OK. Alors, dans ce problème, on a une force distribuée sur une surface. En général, on a déjà travaillé sur une force par unité de longueur. Ici, on a une force par unité d'air. OK? Et on a que la force par unité d'air est uniforme, égale à 150 pascal. Et notre but est de réduire ce système en un torseur. Puis, on va trouver l'axe central de ce torseur. Alors, comme d'habitude, quand on nous demande de réduire à un torseur en haut, on doit trouver la force résultante et le moment résultant en haut. Et après, pour trouver l'axe central, on peut utiliser la formule du cours. OK? Alors, vous allez voir qu'on peut vérifier ensemble qu'à résultat, ce qu'on avait vu en statique, en statique, on a vu que si on a une charge volumique, on peut la réduire en une force. Cette force va être égale au volume engendré par la force qui est distribuée sur l'air. Et le point d'application doit passer par le centre de gravité de cette partie. OK? Alors, ce qu'on va faire ensemble, on va utiliser les formules du torseur et vérifier ce résultat qu'on connaît d'après la statique. Alors, tout d'abord, la première étape, quand on a une force distribuée, pour trouver la force résultante, on doit faire une intégrale. Alors, ici, si vous voulez, on peut ne pas faire l'intégrale. Pourquoi? Car la force est constante. OK? En général, on fait intégrale oméga fois dA. dA, c'est l'air élémentaire. Mais ici, ce n'est pas nécessaire de le faire car cette force est constante. Comme cette force, cette pression est constante, pour trouver la force résultante totale, on peut tout simplement dire que comme oméga est constante, on peut la prendre à l'extérieur de l'intégrale. Et alors, cette force va être égale à oméga fois l'air, qui est égal à l'air de ce triangle. Et l'air de ce triangle, c'est 1,2 fois 1,2 sur 2. Alors, la force résultante va être égale à 150 fois 1,2 au carré divisé par 2. Maintenant, une fois qu'on a terminé avec la force résultante, on peut passer au calcul du moment résultant au point O. Alors, pour calculer ce moment, on doit faire une intégrale. Pourquoi? Car la distance, si on prend cette aire, si on prend des points différents de cette aire, ils sont à une distance variable de O. Alors, on peut penser à diviser cette aire en petite aire élémentaire et faire l'intégrale. OK? Alors, par exemple, ici, si on découpe notre triangle en bande rectangulaire, pour une certaine bande rectangulaire, la distance à O est fixe. Et si je considère cette bande-là, la distance de cette bande à O, c'est égal à cette distance-là, qui est égale à Z de ce niveau. OK? Et je dois faire l'intégration pour Z variant entre ce point-là. Alors, j'intègre entre Z égale à 1 et Z égale à 2,2, car à ce niveau-là, ici, à ce point, l'élévation Z est égale à 1 plus 1,2. OK? Alors, premièrement, je dois écrire l'expression de cette aire, écrire l'expression de la force élémentaire, puis faire l'intégrale. OK? On sait que le moment résultant par rapport à O peut être écrit comme intégrale du moment élémentaire d'une force élémentaire sur cette bande rectangulaire. Sur cette bande rectangulaire, quelle est la force qui agit, la force élémentaire? On a une force élémentaire dF. Pour calculer dF, c'est juste égal à oméga
qui est la force par unité de surface ou la pression, qui est égale ici à 150 pascal, fois cet air élémentaire ici, qui est égal à dA. Alors, c'est égal à 150 fois cet air élémentaire. Comment je la trouve? C'est égal à cette petite hauteur ici. Cette petite hauteur, c'est dz fois cette épaisseur-là. Maintenant, comment trouver cette épaisseur-là? Pour trouver cette épaisseur, on doit trouver la distance entre ces deux points. OK? Alors, on a, pour ce point-là, je vais un peu faire les limites. Alors, j'ai un premier point ici et un deuxième point là. Si vous regardez bien, ce point-là est à une distance de l'axe Z égale à 0,1 mètre. Et maintenant, pour ce point ici, OK, j'ai que pour trouver cette distance, je dois connaître quelle est l'ordonnée Y de ce point-là. OK? Car vous savez que je prends la valeur absolue de Y. La valeur absolue de Y, c'est toute cette distance. Ça, c'est la valeur absolue de Y du point. Et je dois faire moins cette distance-là qui est 0,1. Alors, je peux dire que cette distance entre ces deux points de la bande rectangulaire est égale à la valeur absolue de Y moins 0,1. Alors, pour pouvoir procéder, il faut trouver l'équation de cette ligne. Car l'équation de cette ligne va me donner Y du point en fonction de l'élévation Z. Car quand je change d'élévation entre ces deux points-là, Z va changer. OK? Et alors, quand je fais l'intégrale pour Z variant entre 1,2 et 2,2, je vais couvrir toute l'aire du triangle. Alors, l'étape maintenant, c'est de trouver l'expression de Y. Et je vais trouver Z fonction de Y ou Y fonction de Z, c'est équivalent. OK? Alors ici, comme je fais l'intégrale suivant Z, je vais exprimer Y en fonction de Z. Alors, je veux faire Y fonction de Z. Ou aussi, si vous voulez, vous pouvez tout simplement changer de variable. Et si vous trouvez la relation ici, vous pouvez trouver dz en fonction de dy. dz, c'est égal à moins dy. Quand vous faites la relation entre z et y, vous pouvez changer de variable facilement. Alors, pour trouver la relation entre z et y, tout ce que j'ai à faire, c'est de trouver l'équation de cette ligne-là. Cette ligne du triangle. OK? Et tout ce que j'ai à faire, c'est de trouver les coordonnées de deux points de cette ligne. Si on regarde la figure, dans la figure, c'est clair que je peux trouver les coordonnées des deux points extrêmes. Celui-là et celui-là. Alors, si je regarde ma figure, les points A et B sont tous les deux dans le plan YZ. Alors, ils n'ont pas de coordonnées X. X égale à 0 pour A et B. Maintenant, pour le point A, si je considère suivant Y, il a un Y négatif. Et la valeur de Y, c'est moins 0,1, moins 1,2. C'est égal à moins 1,3. Et pour Z, l'élévation du point A, c'est égal à 1 plus 1,2. C'est égal à 2,2. Maintenant, pour le point B, selon Y, j'ai moins 0,1. Et selon Z, j'ai plus 1. OK? Et suivant X, comme on a déjà dit, c'est 0. Une fois que je trouve les coordonnées de deux points, vous savez très bien comment calculer l'équation de la droite. Je trouve la pente et j'écris que Y, c'est égal à la pente fois... ici, si je suis en train de trouver Z fonction de Y, j'écris que Z, c'est AY
plus B. OK? A, c'est la pente, alors c'est égal à delta Z sur delta Y. Et pour B, tout ce que j'ai à faire, c'est de remplacer les coordonnées d'un des deux points. Alors, je trouve A et B. Si je fais mon calcul, je trouve que l'équation de cette droite, c'est Z égale moins Y plus 0,9. Et alors, Y peut être écrite en fonction de Z. Y égale à 0,9 moins Z. Maintenant, si vous vous rappelez, on a dit que la distance entre ces deux points-là, c'est égal à la valeur absolue de Y moins 0,1. Mais comme dans ce problème, Y est négatif, car tout mon triangle est du côté gauche, alors la valeur absolue de Y va être Z moins 0,9. Alors c'est Z moins 0,9 moins 0,1. Alors je peux dire que cette distance entre ces deux points-là de la bande rectangulaire, c'est Z moins 1. OK? Et maintenant, je peux dire que l'aire élémentaire DA, cette aire de la bande rectangulaire, DA, c'est égal à cette distance qui est Z moins 1 fois l'épaisseur qui est dz. Alors maintenant, j'ai trouvé DA en fonction de Z. Quand je multiplie par 150, j'obtiens la force élémentaire. Alors, la force élémentaire DF, je peux l'obtenir par juste multipliant DA par 150. Alors, 150 fois Z moins 1 dz, c'est la force élémentaire DF. OK? Et cette force est perpendiculaire au triangle. Alors, elle est suivant moins I. Et si je veux l'écrire vectoriellement, elle est suivant moins I. DF vecteur, c'est ce résultat multiplié par moins I. Alors, une fois que j'ai DF, qu'est-ce qui reste à faire? Comment je calcule le moment? Vous savez que le moment d'une force, OK, par rapport à un point, je peux le faire par produit vectoriel. Je peux dire que le moment de cette force et le moment élémentaire de DF par rapport à O, c'est OP vectoriel la force DF. OK? Alors maintenant, je suis prêt à écrire l'expression du moment élémentaire et de faire l'intégrale entre ce point et ce point. Alors, on va regarder ensemble l'expression. Alors, comme on a déjà dit, premièrement, pour déterminer la force totale, on fait la pression fois l'air et elle est dirigée suivant moins I. Ça, c'est la force résultante totale. Maintenant, pour calculer le moment, je dois faire intégrale sur l'air, intégrale OP vectorielle DF. Et je suis en train de varier suivant Z, car j'ai pris la bande élémentaire d'épaisseur dz. Alors, je peux exprimer OP et DF, les vecteurs OP et DF. Pour le vecteur OP, si on revient ensemble à la figure, ça c'est le vecteur OP. OK? Vous pouvez voir qu'il a deux composantes, une suivant Z, et cette composante est égale juste à Z suivant K. Et pour la composante suivant Y, pour trouver la composante suivant Y, c'est Y du point P. OK? Pour trouver Y du point P, tout ce qu'on a à faire, c'est de remplacer, on peut remplacer ici en fonction de Z. Y du point P, c'est égal à Y, si vous voulez, c'est le milieu de ce segment. Le point P est juste entre ces deux points, n'est-ce pas? Alors, pour trouver Y du point P, je peux tout simplement dire que c'est Y de ce point qui est égal à moins 0,1 plus Y de ce point-là ici
OK, qui est égal à 0,9 moins Z. Alors, plus 0,9 moins Z divisé par 2. Alors, je peux trouver les coordonnées du point P de cette façon. Y de P égale à 0,8 moins Z sur 2. OK? دكتور Oui? سؤال، ليش عم نستعمل لير مش السرفاس؟ ما هي لير نحن عم ناخذ اونير اليمنتير صح؟ ليش عم ناخذ اون باند اليمنتير؟ لانه انت اذا بتاخذ كل السيرفاس اوكي وبدك تجيب المومون tu ne peux pas le calculer en une seule étape لانه la distance à O est variable صح؟ يعني انت اذا بتاخذ السيرفاس كلها سوا فرد مره كيف بدك تجيب المومون par rapport à O؟ مجبور تقسمها بكتار la distance à O est en train de varier. فكيف بدنا نقسم هالسيرفاس؟ بنقسمها en de petites surfaces اوكي en des bandes élémentaires بطريقه نكون الكالكول سامبل. بس ما اخذنا ابيسور. كيف ما اخذنا لحظه، كيف ما اخذنا قصدك ابيسور لجوا هيك؟ انه ايه لا ما انتبه على شغله. انت هون هيدي الابيسور est dû à quoi؟ est dû à la pression. مزبوط؟ بس انت ta force est appliquée sur une surface. يعني انت تخيل انه الهواء هيدي اكسيون مثل l'action du vent. Si tu as le vent qui frappe sur cette surface, انت la surface qui est soumise à la force هي التريانجل. اوكي؟ يعني هو هيدا فوليوم، هيدا الفوليوم اذا بدك هو formé par la pression et l'air qui va résulter en une force égale à P fois A. بس انت السيرفاس يعني هي التريانجل، يعني انت بالنهايه الفورس كلها ابليكي سور اون سيرفاس. كيف بدك شو يعني تاخذ ابيسور؟ ما لها معنى تاخذ ابيسور. ما بعرف اذا فهمت سؤالك مزبوط. ايه فهمت قصدك. فهمت علي؟ يعني انت لا فورس est appliquée sur cette surface. الفورس هي une pression. تجيب انت الفورس توتال تعمل بريسيون فوا لير صح؟ وتجيب مومون توتال كل فورس اليمنتير، يعني انت كل بتيت باند عم ناخذها لحالها ليه؟ لانه كل بتيت باند est à une certaine distance de haut. فنحن مجبورين نقسم en des petites bandes لانه chaque bande a une distance variable. فتقدر تجيب المومون توتال، بجيب المومون élémentaire de la force agissant sur cette partie par rapport à O، واخر شيء بعمل انتجرال. اوكي دكتور ميرسي، سوري عذبتك. لا ولا ويلكم. Ok. Alors, si on revient à notre expression, le moment résultant par rapport à O, c'est intégral OP vectoriel dF. Alors, comme on a déjà dit, on a exprimé le vecteur OP. قلنا انه هيدا Y du point P هو égal à Y moins 0,1 sur 2. Ça, c'est Z du point P, ce qui va nous donner le vecteur position OP. Et on a la force élémentaire dF, هي oméga, اللي هي suivant moins I, fois l'air élémentaire, اللي هي مثل ما شفنا سوا, هي moins Y moins 0,1 dZ. Alors ça, c'est dA, et ça, c'est la pression, oméga. OK? Alors maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est de faire le produit vectoriel. Si je fais le produit vectoriel, on sait que juste on fait J vectoriel I. Vous pouvez utiliser le cercle, la théorie du cercle I, J, K, car on travaille en un repère qui suit la règle de la main droite. Alors, lorsque je veux faire J vectoriel I, je suis en train de tourner dans le sens négatif, c'est moins K. OK? Et j'ai aussi K vectoriel I, ici. K vectoriel I, c'est plus J. OK? Alors, j'obtiens que quand je fais le produit vectoriel, je dois faire l'intégrale entre 1 et 2,2. Alors, cette intégrale, rappelez-vous, c'est pour Z, n'est-ce pas?
c'est pour Z. C'est pour cela qu'on ne doit pas laisser Y dans notre fonction. On doit juste remplacer Y par sa fonction de Z. Et on a trouvé ensemble que Y en fonction de Z est égal à, je me rappelle, 0,8 moins Z. OK? Alors, une fois qu'on a trouvé l'expression de Y fonction de Z et on remplace dans notre équation, on va obtenir une intégrale fonction d'une seule variable, qui est la variable Z. Alors, comme vous voyez, votre moment résultant suivant O va avoir deux composantes. Une suivant J, une suivant K. Car quand j'ai fait le produit vectoriel, j'ai obtenu une composante suivant K et une composante suivant J. Ça signifie quoi? Je peux expecter ce résultat, car si vous revenez à votre figure, la force résultante est quelque part sur cette surface, n'est-ce pas? Cette force résultante est à une certaine distance de Z et elle est à une certaine distance de Y. Alors, mais elle est parallèle à X. Comme elle est parallèle à X, elle ne peut pas faire un moment autour de X. Son moment par rapport à X est nul. Elle va seulement faire un moment par rapport à Y et un moment par rapport à Z. OK? Et alors, je peux vérifier, maintenant ensemble, on peut vérifier d'après le résultat de la statique que on peut expecter ce résultat sans faire toute cette analyse vectorielle. Si vous vous rappelez en statique, OK, on disait que si on a un volume engendré par la pression sur une surface, alors la force résultante doit être égale au volume. Si je veux calculer par une autre méthode, la force résultante et son moment, je peux dire que la force résultante est égale au volume engendré par cette force par unité d'air. Ce volume est égal à quoi? C'est égal à la pression, qui est égale à 150, fois l'aire du triangle, qui est égal à 1,2 au carré divisé par 2. OK? Et maintenant, pour le moment résultant, vous vous rappelez que d'après la statique, on disait que on doit passer par le centre de l'air, n'est-ce pas? La force résultante doit passer par le centre de cette aire, qui est le triangle, l'aire du triangle. Vous savez que le centre de ce triangle est situé à 2/3 du sommet et à 1/3 de la base, n'est-ce pas؟ يعني G معناته. مظبوط. فإذا بدنا نجيب G, si on veut trouver la position de G, هيكون تقريبا هيك, à peu près ici. Alors, G va être à une distance ici, à 1/3 de la base. On a que ici, la longueur est 1,2. Alors, cette distance-là doit être égale à 0,4. Et on a que aussi la distance de cette base aussi doit être égale à 0,4 car cette distance-là est aussi égale, cette hauteur est 1,2. Alors ici, c'est à 1/3 de la base. Alors 1,2 sur 3 égale à 0,4. Alors, on pouvait alors trouver de cette façon que quels sont les moments, si vous regardez cette force, une force résultante qui passe par ce point, comme ça, elle va produire un moment par rapport à Z et un moment par rapport à Y. Maintenant, d'après la règle de la main droite, qui va me dire le moment autour de Z est positif ou négatif? Négatif. Négatif. Alors, le moment par rapport à Z, c'est moins la force, il est 108, fois quelle distance? Quelle distance je dois multiplier entre la force et l'axe Z? Quelle est la distance? 0,4. إيه بس n'oubliez pas إنه في كمان 0,1 هون، أوكي؟ لأنه 0,4 لوين واصلة؟ à ce niveau ici، أوكي؟ 0,4 هي de ce niveau au centre بس بعد في une petite épaisseur pour arriver à Z اللي هي 0,1. يعني je dois faire رح أرجع أفرجيكم إياها أوضح. هيدي الديستانس اللي بدنا إياها من هيدا الأكس
للبوان جي. اوكي كل هيدا. فعندنا هالبارتي اللي هي 0.1 وعندنا هالبارتي اللي هي لا ديستانس entre la base et G اللي هي 0.4. يعني en total moment par rapport à Z c'est moins 108 fois 0.5. OK? Et on a que le moment par rapport à Y. Maintenant, d'après la règle de la main droite, le moment par rapport à Y est positif ou négatif? La force est la joue. Si vous faites la règle de la main droite, votre pouce, négatif. oui, il va pointer vers la gauche, c'est négatif. Il y en a moins 108. Fois quelle distance maintenant? La distance entre G et O. Alors, on sait que cette distance-là, c'est 0,4. Et la distance totale est 2.2. Alors, il reste 1.8. Alors, je dois multiplier par 1.8. Vous pouvez vérifier que par la méthode, la deuxième méthode qu'on a fait ensemble, la méthode vectorielle, et ici, je n'utilise pas le théorème qu'on a déjà déduit avant, qu'on a démontré en statique, on obtient le même résultat. On obtient moins 194 suivant J et moins 54 suivant K. OK? Maintenant, l'axe central du torseur. هنشوف سوا انه الاكس سنترال دي تورسور مين بيقول لي حيطلع الايكواسيون دو كال دروات؟ دكتور بس سؤال. نعم. نحن بس الفورس كيف عرفنا سويفون ايه بهيدي الترتيب الاناليتيك؟ اوكي لانه انت هون انت الفورس هي perpendiculaire à la surface لانه انت عندك la force qui est distribuée sur la surface هي dans la direction perpendiculaire لها صح؟ فاذا بس تعمل الريزلتانت توتال كيف حتكون الفورس؟ لا بس لا بعكس perpendiculaire على السيرفاس يعني parallel على x. اوكي انت السيرفاس تبعك باي بلان؟ بالبلان YZ. اوكي la force de pression هي perpendiculaire à la surface بتكون suivant I ولانه لجوا suivant moins I. اوكي اوكي alors l'axe du central du torseur شو المعنى تبعه؟ il signifie quoi؟ الاكس يلي بتكون الفورس والمومون كولينيير عليه 100%. طيب هيدا كاب بارتيكولير هون، ليش هيدا كاب بارتيكولير؟ وين حيطلع الاكس سنترال دي تورسور؟ تتذكروا بالستاتيك كنتوا تقولوا اذا الفورس والمومون perpendiculaire je peux réduire le système en une seule force. Vous vous rappelez? Regardez. إذا أنا عندي structure OK comme ça une poutre عادية على pivot وعندنا roulement هون OK si je réduis en ce point en une force F résultante et si ce point je le nomme A et en un moment résultant en A. كيف فيني ازيح الفورس بطريقه يطلع لي سيستم ايكيفالون بلا مومون يعني بس يكون في فورس بلا كوبل شو لازم اعمل كيف لازم ازيح الفورس ديستانس ام سور اف تري بيان اذا بزيح الفورس sur cette poutre d'une distance d égale m sur f ساعتها j'ai plus besoin d'un couple ساعتها je réduis à un système équivalent où j'ai une seule force résultante agissant sur la poutre. هذا الشيء c'est possible لأنه la force et le moment sont perpendiculaires les deux vecteurs. يعني أنتم بتعرفوا إنه en deux dimensions le moment بيكون perpendiculaire للplan. Alors je peux toujours réduire en une seule force. En trois dimensions pour pouvoir réduire en une seule force مفروض يكون في condition إنه le moment
ou la force qu'on est perpendiculaire. Et c'est le cas ici, pourquoi? Car la force c'est suivant moins I. بينما le moment entre deux composantes بس اثنيناتهم perpendiculaires la force. Une composante suivant Z, quand même طلعوا négative le composante. Une composante suivant Z, une composante suivant Y. يعني si je déplace la force suivant Z, بقدر اخلص من le moment suivant Y. Et si je déplace la force d'une distance convenable suivant Y, بقدر اخلق le couple suivant Z. يعني je peux trouver un point où je réduis mon système en une seule force. وبالstatique, on a vu que هيدا le point حيكون le centre de l'air. OK? Alors, on peut vérifier ici, si on fait le calcul de l'axe central du torseur, هيطلع la ligne qui est perpendiculaire à la surface et qui passe par son centre. Car dans ce cas, le moment résultant de l'axe central بيكون zéro. هيدا cas particulier. OK? يعني بس بيكون عندي F résultante والمومون résultant على هيدا l'axe nul. OK? Alors, بينما لو وقت عملتوا الريدكسيون en haut طلع لكم force ومومون مش perpendiculaire, alors votre axe central على الligne de l'axe central بيكون في force résultante ou moment résultant collinéaire بيكونوا suivant la ligne d'action de la force résultante. OK? Alors, on peut vérifier ensemble ce résultat en appliquant la formule de l'axe central. On a vu dans le cours, pour trouver l'axe central, une fois je connais la force résultante et le moment résultant en haut, je peux trouver l'équation de l'axe central OA. OA égale F vectoriel moment résultant en haut divisé par la norme de la force au carré plus lambda, qui est un paramètre qui peut changer de moins l'infini à plus l'infini, fois le vecteur unitaire de la force résultante. Maintenant, tout ce que vous avez à faire est juste un remplacement. Et je remplace premièrement la force résultante par son expression. C'est égal à moins 108 suivant I. Je remplace le moment résultant par rapport à O que j'ai trouvé. C'est moins 194J moins 54K. Divisé par la norme de la force résultante au carré qui est égale à 108. Moins lambda fois, plus lambda fois le vecteur unitaire, mais on sait que la force résultante est dirigée suivant moins I. Et le vecteur unitaire de la force résultante, c'est moins I. OK? Et alors, maintenant, quand je remplace dans l'équation de l'axe central, j'obtiens l'équation d'une droite. Moins 0,5J plus 1,8K moins lambda I. Si on vérifie ensemble, هيدي الcoordonnées du centre de la surface. شفنا أنا وياكم إنه le centre du triangle شو الcoordonnées تبعه Y c'est moins 0,5 et Z c'est 1,8. Et ce paramètre-là, quand lambda égale à 0, vous obtenez le centre de la surface. Et quand je varie lambda entre moins l'infini et plus l'infini, j'obtiens l'axe central. OK? Question sur ce problème? OK. Alors, un autre problème. Exercice 7. Dans cet exercice, on a un chariot qui a deux roues, A et B. Et ces roues sont soumises à des couples MA et MB, des vecteurs moment MA, MB. Et on veut trouver quel est le couple à appliquer sur CD pour avoir un moment résultant nul. Ça, c'est la question. On nous donne dans la question l'accélération angulaire de A. On nous donne alpha A. On nous donne aussi alpha B. Et on nous demande pour les accélérations données, et on connaît aussi l'inertie de chaque roue. L'inertie de la roue A est donnée et l'inertie de la roue B est donnée.
Alors, on nous demande quel doit être le couple appliqué ici pour avoir un couple total nul. OK? Alors, c'est une question simple. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'exprimer les différents couples agissant sur notre système. Si on prend tout le système ici, tout le système, on veut avoir que somme des couples agissant sur ce système doit être nul. On a 3 couples externes sur ce système. Couple en A, sur la roue A, couple sur la roue B, et on a le couple agissant ici. Maintenant, pour pouvoir calculer MA et MB, on doit prendre chaque roue séparément pour trouver MA et MB. Alors, pour la roue A, si j'applique pour la roue A, somme des moments par rapport à A égale à IA fois alpha A, je peux trouver le couple MA. OK? Alors, premièrement, je prends la roue A. Bien sûr, il y a une interaction entre, quand je prends la roue A, il y a des réactions en A. Mais je ne m'intéresse pas à les calculer, car quand je fais somme des moments par rapport à A, ces forces passent par A et ne vont pas avoir aucun effet sur le couple. OK? Alors, pas nécessaire de les calculer. Juste, je veux MA, et quand j'écris l'équation de somme des moments par rapport à A, ces forces n'ont aucun effet car elles passent par A. Alors, en écrivant somme des moments par rapport à A, j'obtiens que le couple ou le vecteur MA, c'est égal à l'inertie par rapport à A fois l'accélération angulaire de A. OK? Maintenant, si je prends un repère, je dois prendre un repère car j'ai des directions différentes. Si je prends I comme ça, J comme ça, et K comme ça, j'ai que le couple MA, c'est un couple dans la direction contraire aux aiguilles d'une montre. Alors, c'est suivant plus K. Alors, MA, c'est égal à IA fois alpha A avec alpha A suivant plus K. J'ai les valeurs de IA et de alpha A données. Je peux trouver alors MA. Maintenant, la même procédure va être faite pour la deuxième roue B. Alors, j'isole la roue B. Je dessine son bilan de force. S'il vous plaît, vous oubliez beaucoup le bilan des forces. La première étape dans n'importe quel problème, c'est de représenter ce bilan. OK? Et si j'ai un changement, comme dans l'examen, je dois faire plusieurs figures. Quand une force n'est plus là, je dois faire un nouveau bilan. Alors, toujours commencez par tracer le diagramme des forces, puis faites votre analyse. OK? Alors, ici, comme on a dit, les réactions n'ont aucun effet. Je veux trouver le couple. Maintenant, comme donné, le couple est dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors, c'est suivant moins K. Alors, quand je vais faire IB alpha B, je vais mettre que mon moment vecteur, qui est